Quand il a arraché l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. La Bible dit, quand Israël et quand les Philistins ont vu que leur champion était mort, et tous, ils ont commencé à fuir. Et Israël s'est lancé dans la bataille. Israël a rattrapé plusieurs Philistins. Ils les ont tués. Quelques-uns se sont échappés. Et c'est ainsi, David, par sa détermination, David, par sa foi en Dieu, David, par sa stratégie de s'appuyer sur Dieu, va avoir une victoire auquel personne ne s'attendait. À laquelle personne ne s'attendait. Alléluia. 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 Ce matin, tu es Israël par ta foi. Tu dis à Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme les ruisseaux de la mer. Tous ceux qui croient sont des étoiles de Dieu. Tous ceux qui croient sont des fils d'Abraham dont Dieu avait déjà prédit. Mais pas parce que tu as un Dieu, Israël, pas parce que tu es un Dieu chrétien, que le diable, que tes ennemis ne viendront pas contre toi. Alléluia. Pas parce que tu as le nom de Jésus dans ta bouche, pas parce que tu marches avec Jésus, que Goliath ne viendra pas. Au contraire, c'est parce que tu as tué le Goliath va venir. Et ce matin, tu récites, tu requiers. De la même manière, Israël a pris 40 jours sans pouvoir relever le défi. 30 jours plus tôt. Et c'est au 40e jour que Dieu suscite son serviteur David pour venir relever le défi. Et il ne croyait pas en l'homme qui allait relever ce défi. Mais Dieu croyait en David que c'est lui qui allait relever le défi. De la manière Goliath s'est présenté par les premiers 39 jours, personne ne pouvait relever le défi. C'est ainsi dans ta famille. Depuis que tu es né 39 jours, ça fait 39 ans. Personne ne peut bouger dans ta famille. Et même si les gens travaillent, ils n'arrivent pas à entreprendre, ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Même si la femme s'opère, le mariage n'est pas le partage. On peut mettre enfant avec ses femmes, mais les laisser. Mais pour dire, allez devant les parents, allez devant la mère, et je le demande de mère, c'est pas possible. Et quand tu es né, quand tu as vu toutes ces choses, tu as accepté. Comme pendant les 39 premiers jours, Israël a accepté sa défaite, Israël a accepté son humiliation, Israël a accepté sa chute. Quand tu es né, les gens connaissent le papier, les gens avaient les diplômes, mais sans travail. Et quand c'est arrivé à ton grand-père, quand c'est arrivé à ton oncle, quand c'est arrivé à ton grand-frère, quand c'est arrivé à ta grande-soeur, quand il est arrivé en terminale, quand tu as le bâtiment, c'est la même chose. Pour vivre ta vision, c'est aller vers le champ. Parce que tu te dis, c'est le même schéma. Et Jésus te dit, dans une assemblée, dans une famille, dans une nation, il y a des gens que Dieu sélectionne et ces personnes qu'il sélectionne, c'est pour relever le défi. Et si Dieu t'a appelé, tu as compris quelque chose. Lorsque tu penses servir Dieu, lorsque tu penses à la vie de prière, lorsque tu penses vers les sainteté, tu as dépassé l'état de sanctification, tu as atteint le niveau de sainteté, mais jusque-là, tu penses même des fois que tu es dans ta porte de prière, tu penses des fois que tu es ne t'écoutes pas, tu penses des fois que tu es le plus puissant, tu penses des fois que tu es abandonné, tu penses des fois que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Quand David voit Goliath, c'est pas en regardant Goliath qu'il a tué Goliath. Quand David voit Goliath,
aussi c'est vrai qu'il a relevé le défi. Quand David va Goliath, il n'a pas compté sur son père Isaïe. Quand David va Goliath, il n'a pas compté sur le roi Saül. Quand David va Goliath, il n'a pas compté sur les champions en guerre d'Israël. Il a compté sur quelqu'un. Je peux te prêcher ce matin. Amen. Tu as une bataille devant toi. Tu as une réalité devant toi. Tu as un problème devant toi. Tu traverses des situations difficiles. Tu traverses des réalités. Mais je souhaite te dire, c'est que tu traverses pas la vérité de Dieu. Parce qu'Israël traversait ici une réalité qui constituait une grande inquiétude pour tout le peuple. C'était la présence des champions de guerre. Mais est-ce que tu vas rester dans la réalité? Tu vas chercher la vérité. Je suis misérable. Mais est-ce que ça, c'est pas la réalité d'aujourd'hui? Mais quand Dieu, en vérité, te concernant ta destinée, concernant ton devenir, qu'est-ce dit celui qui travaille sur la terre? Aujourd'hui, tout peut bouger, peut sembler paralysé. Aujourd'hui, il n'y a pas de lumière au-devant de toi. Au bout du tunnel, tu vois que tout est noir. Tu te dis que tout est fini. Je suis venu te dire. Avec l'équipe, tu marches. Quand tu es seul avec l'équipe, tu marches. Bienvenue à Jésus pour vaincre l'ennemi. Bienvenue à Jésus pour vaincre les Goliaths de nos familles. Donc, première des choses, toutes les fois qu'une réalité va se présenter à toi, garde la foi en Jésus. Premièrement, place la foi en Jésus. Appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Et quand tu as la foi en Jésus, quand tu comptes sur Dieu, quel que soit le problème, tu auras toujours la force. Quelle que soit la réalité, tu auras toujours la force. Quelle que soit la situation, tu auras toujours le moral. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu en face de ce que tu traverses. Fais confiance à Dieu en face de cette situation qui est au-devant de toi. Appuie-toi sur l'Éternel. Et quand tu t'appuies sur lui, qu'est-ce que tu fais? Tu peux compter sur quelqu'un et puis il sait que tu comptes sur lui. Mais quand la situation est là, qu'est-ce que tu dois faire encore? Tu dois invoquer l'Éternel. Tu dois l'appeler dans tes batailles. Donc, il faut mettre Dieu au centre de tout ce que tu vis. Donc, il faut mettre Dieu, Jésus, au centre de tout ce que tu entreprends. Donc, il faut mettre Jésus au centre de tout ce que tu veux faire. Il est avant moi au jour de ta détresse. Jour de ta détresse, c'est le jour de tes inquiétudes. Et il a dit, inquiète tes inquiétudes. Il avait dit, ils vous feront la guerre. Mais il dit aussi, ils ne vous verront jamais. Quand tu connais la parole de Dieu, et il y a une situation, tu sais que ça va chauffer, le meilleur c'est toi. C'est comme quelqu'un qui va jouer des tournois de football et on lui dit, trophée, c'est toi qui vas prendre. Comme la Côte d'Ivoire ici. Il y avait un homme de Yéphéa qui a dit que le trophée, là, c'est la Côte d'Ivoire, il a prédit ça. Nous autres, c'est quand le ballon a commencé, où on gagnait 4-0, où j'ai commencé à m'inquiéter. C'est là les trucs comme ils ont pris pour et je vais les présenter ça au palais présidentiel. Et en regardant ça, chaque nuit, j'ai employé la j'ai même donné madame qui. Elle a même donné des vies, on vient avec lui. Et il faut lui dire, couple là, c'est une allez-y, lui dit ça. Amen. Tu sais, tu connais la fin de ce qui arrive. Donc quand tu es comme ça, tu sais pas comment la bataille va se tourner. Mais toi, il faut parler, il faut aller te battre. Alléluia. Donc quand tu invoques l'Éternel, il va te répondre. Il va te dire comment mener la paix. Alléluia. Amen. Quand tu invoques Dieu, comment on invoque Dieu? On invoque Dieu dans les prières. Comment on invoque Dieu? On invoque Dieu dans les chaînes de prière. Tu traverses une situation. Tu te dis que tu es chrétien. Mais je suis venu dire à une femme, toi tu dis que ton mariage n'est pas. Il y a d'autres même souvent qui sont même avec tes fiancés. Pour eux, le mariage c'est un acquis de
déjà. Qui a dit ça? Il faut te battre jusqu'au jour de l'accomplissement. Parce que des fois à l'examen, je vis les gens bien travailler. Quand ils quittent à l'examen, ils disent oh papa, ça va, j'aurai pas note. J'aurai pas moyen. Mais des fois, quand les résultats viennent, où lui me dit il n'y avait rien. Ah, c'était tellement facile. Là-bas, il a 7 sur 20. Il veut se tuer. Tu n'as pas compris. C'est vrai que tu n'as pas prié. Parce que nous, on a vu des correcteurs aller boire pour tout tu fais pour aller corriger le feu. Maintenant, quelqu'un qui est saoulé, qui est assis sur ta feuille, il voit 3. Et puis quand on écrit là, c'est bien, on dirait trace de la vie dans ça. Il voit tout en faux. Ou tu devais même avoir une 17 sur 20. Tu as 7 sur 20. C'est ce qui justifie souvent. Quand tout échoue, il dit non, je ne prends pas. Cette personne pleure. La sait qu'elle a travaillé, mais toi tu as travaillé. Mais Dieu n'était pas présent. Tu peux avoir des ailes de fer. Tu peux avoir des ailes de fer courageux. Mais quand tu dois du travail, quand tu te vas avant, on te dépasse et puis on s'en va payer des aubergines jaunes. Pour toi, pourtant pour toi, c'est bien joli. Quand on dépasse là, tu ne sais pas pourquoi on dépasse. Dieu n'est pas présent. Dans le commerce, il y a l'esprit. L'attraction, ça attire les gens pour que ces personnes viennent payer des choses. Mais si toi tu penses que tellement tu es intelligent, mais tellement tu apprécies tes trucs, c'est par là, tu auras de la prière, mais tu as menti. Tu as menti. Dieu doit être présent. Souvent, quand on passe beaucoup, ils finissent de passer, puis ils viennent, papa, il faut prier comme il est passé, comme je suis assis là. Pour ne pas décourager, j'ai ri dans mon cœur. Mais Dieu n'était pas au commencement, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu as commencé avec quelqu'un. Maintenant, vers la fin, tu invites Dieu, c'est quoi? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es fort avec Dieu, il faut oser. David a dit de dire non de Dieu. Dieu était présent. Maintenant, lui-même, il passe à l'as. Lui, il se lance. Donc, regarde d'autres. Et puis, il se dit, et puis dans sa vie, mais il ne comprend pas sa vie. Non, il n'a pas peur de perdre. David n'a pas peur de perdre sa vie. Les gens qui réussissent n'ont pas peur de perdre leur vie. Qui ne risque rien n'aura jamais rien. Il a risqué sa vie. À cause de la liberté de sa famille, il a entendu que si lui il a eu la victoire, on allait le combler les pieds, il allait devenir riche. Il a entendu qu'il allait devenir le beau fils même du roi. Il a entendu qu'on allait libérer sa famille de l'esclavage du père. Quand il a entendu ça, il était prêt pour mourir pour sa famille. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour toi ou bien pour ta famille? Il faut oser. Donc même autour des projets d'Antiro, donc autour des visions d'Antiro, tant que tu ne t'élèves pas pour faire un pas, si chaque jour, dans toute ta vie, tu dois pouvoir faire un pas un jour, et pour que tu te développes pour marcher, que ta réussite viendra dans 10 ans. Si tu as pris 5 ans, sans poser les pas un seul jour, parce que chaque jour tu dois poser un pas. Même en 50 ans, ce qui était en 20 ans, tu ne pourras pas lâcher. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais posé les pas. Pas simplement un premier pas. Et ensuite un autre. On ne te verra jamais à la position initiale, mais on te verra au point B. Mais beaucoup n'essayent jamais, beaucoup n'osent jamais. Qui ici dans cette salle, sans l'homme de Dieu, sans une parole prophétique, une femme
femme qui veut se marier, qui en un an a choisi au moins 5 mois dans un an. Et dans les 5 mois, après j'ai 4 jours, après j'ai 3 jours, pour dire Dieu, je ne peux pas mourir dans le célibat. Pour dire Dieu, je suis ta fille. Tu as une homme qui dira son père, sa mère, sa machine, sa femme. Il y a quelqu'un qui va se démarquer des célibataires pour qu'il soit payé pour de telles femmes. C'est moi. Père, mes jeunes sectes, vous allez comme un sacrifice. Père, mon jeune secte, vous. Amen, qui a réussi à faire 3 fois dans cette salle et la personne se lève derrière toi. Amen, la personne qui dit, moi je dois me marier maintenant, qui chaque un prends-toi sur le jeune sais. Si je meurs, c'est ça. Mais si je ne meurs pas, je vais mourir. C'est qui? C'est qui? Vous voyez? Souvent les choses servent les choses de foi. Tu dirais, l'homme doit dire quelque chose. L'homme qui dit quelque chose, la chose arrive. Il y a eu des temps dans sa vie où quand il prie, l'homme ne tombait pas. Et il a dit, c'est foutaise. Quand je prie, Satan doit tomber devant moi. En cela, je suis fils du royaume de Dieu. Qui a désiré, qu'est-ce que ça fait pour ça? Et c'est le fait. 14 jours. On n'a pas l'hygiène de l'église. Personnellement pour mon affaire. Je prends 14 jours. 6h, 18h, 6h, 18h. Tu as tout de bombarder. 6h, 18h. Tu as tout de prier. 6h, 18h. Tu as tout de décider. 6h, 18h. Tu as tout de voir Dieu. Qui? Les chrétiens sont les meilleurs élèves en boileau. Mais quand ils agissent, ça agit de la pratique. Ils sont les plus nuls de la terre. L'église est la seule institution sur la terre que je vois qui est première en boileau. Mais cette église est le dernier quand il s'agit de passer l'état pratique. Une fois sentir les jus de sa famille. Aussi longtemps que tu ne sentiras pas que c'est quand tu traverses un jus contre l'éternité que tu appelles ton Dieu. Rien de bon n'arrivera dans ta vie. Ça s'appelle la colère sainte. Le monde court, le monde avance, les païens avancent, ils sont prêts pour les sacrifices, même humains. Toi, Dieu ne te demande pas ça. Même pour toi et ton succès. Est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il t'a une fois arrivé de te dire, moi-même ma vie est une injure contre mon royaume. Moi-même ma vie est une injure contre ma famille. Moi-même ma vie est une injure et de l'humiliation de l'éternité. Ça t'est arrivé, moi. Aussi longtemps que tu n'as pas ressenti ce manteau. Le lion en toi va changer. En toi, il y a une vie. En toi, il y a plus que le lion. C'est pourquoi l'on t'a dit. C'est qui les disait non. Lorsque l'enfant le jeune homme a dit, il a dit quelque chose, il dit, mais qui est ce porc? Qui est ce circoncis pour qu'il puisse ouvrir sa bouche pour insulter l'Éternel, pour insulter le peuple de Dieu, bien donner chaque injure de ta famille.
sommes dans un monde truffé de défis. La vie, c'est une succession de tests en tests, de d'année en année. Mais tous ceux qui vont vouloir dévier les montagnes ne seront pas couronnés. Tous ceux qui vont vouloir dévier le feu ne seront pas couronnés. Tous ceux qui vont vouloir brûler le chemin pour prendre la voie large ne seront pas couronnés. Tu vas passer sur la terre inaperçue. Je refuse de passer sur la terre inaperçue. Viens dans 150 ans, on doit entendre parler des gens contre la convoi. Parce que tu n'as marqué le monde. Parce que le lion en toi, tu ne l'as pas permis de tomber. Tu l'as permis de se réveiller. Tu as équipé ses griffes dans les chaînes de prière, dans tes sacrifices, dans le décide avec l'enfant. Tu dois marquer ta génération. Tu es né pour prier. Tu es né pour être la gloire de Dieu. Tu es né pour être la lumière de Christ. La Bible dit notre Père Jésus, il avait que 33 ans. Jusqu'à présent, on parle de lui. 33 ans. Mais 3 ans de ministère de Dieu. Mais jusqu'à présent, on parle de quelqu'un. Paul de Tarse, même de l'échelle, même en prison, jusqu'à présent, on parle de Paul. Rita avait un lion en face. Rita avait vu une réalité. Elle a perdu son mari. Elle n'a pas percé le bras. Vous savez c'est quelle réalité elle avait percé? En même temps, tout le monde mariait les femmes vierges parce que les vierges étaient là. Et il y avait des marques des vierges, il y avait des vêtements, des tenues pour les femmes vierges. Dès qu'une femme n'est plus vierge, elle n'a pas le droit de porter ce capuchon. Maintenant, au terme de rue, quand une femme est mariée, elle s'est mariée. Tu avais les vierges qui étaient encore vierges. Donc on va dire, qui va laisser les vierges venir marier, femme qui a été avec un homme tous les jours jusqu'à sa mort? C'était un défi. Mais la Bible, quand Anne a déchargé des camps de Dieu, elle était Moabite. Les Moabites adorent pour un autre Dieu. Mais le jour où elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ce peuple était considéré un peuple maudit, une race maudite. Quand cette femme s'est convertie par sa foi en disant le Dieu Israël, ton Dieu sera mon Dieu, la bénédiction a remplacé la malédiction dans sa vie. Jusqu'à présent, elle a été même la grand-mère de Jésus-Christ. Parce que d'elle est sortie qui? Obed, Isaïe, David. Jésus est de la lignée de David. C'est quelqu'un considéré comme une femme maudite, comme une femme qui ne doit pas se marier, comme une femme qui se marie un garçon et puis son mari meurt. Mais quand elle arrive à Israël, quand elle a changé de Dieu, le malheur qui l'a frappé ne peut plus la frapper parce que désormais elle était sous la protection du Dieu Israël. Et quand on est sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une chose c'est de venir à l'église, mais est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Tout soit discipliné. Tu veux lever les mains de Dieu, sois discipliné. Tu veux voir des choses de grande gloire à Dieu dans ta vie, sois discipliné. Un discipliné, c'est celui qui fonctionne en fonction des principes établis, des règles établies. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ici? Tu viens vivre sur la terre. Avoir cheveux blancs, c'est une gloire. Mais il y a plusieurs qui meurent jeunes sans un seul grain de cheveux blancs. Ce n'est pas une gloire. Donc, pour durer sur la terre, comme Dieu besoin dans les principes, pour durer sur la terre, il dit honore. Et là, il y a un mystère. Honore ton Père éternel. Il n'a pas dit aime ton Père éternel. Je peux avancer. C'est ce qui confond les chrétiens. Honorer une personne, ce n'est pas parce que tu l'aimes.
Honorer une personne, c'est parce que c'est un principe. Donc ton père peut être sorcier, ta mère peut être sorcière. Tu sais que c'est Dieu la parole te fait, Dieu sait que ça te fait mal. Mais comme le principe pour Dieu sur la terre te demande de lui faire du bien, en fonction de ça, tu pries sur les pieds, les choses et puis tu lui tords. Mais tu sais que c'est ton ennemi. Tu n'es pas obligé de l'aimer parce que c'est normal, parce que quelqu'un qui ne veut pas, et toi tu avances. Comment tu peux l'aimer? Mais tu ne l'aimes pas, ça n'est pas un problème. Tu es fâché, ça n'est pas un problème. Si tu es fâché ou tu n'es pas fâché, Dieu dit, fais-lui du bien, honore-le, afin que tu puisses vivre sur la terre, afin que tu aies des jours heureux. Il y a des gens qui ont des combats inutiles dans leur vie parce qu'ils confondent les principes de la vie. Tu veux être tranquille sur la terre, mais ton père et ta mère, ce sont des ennemis pires de ta vie, des ennemis jurés de ta vie. Pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère? Pour le seul père qui t'ont donné la vie. C'est ça la reconnaissance. Donc honorer les pères, Dieu exhorte les chrétiens à être reconnaissants tous les jours de leur vie. Vous voyez que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Pourquoi il ne dit pas honore Dieu? Il dit tu aimeras. Il sait lui Dieu qui a jamais te fait mal. Il sait ton père et ta mère vont te blesser. Tu es humain, il y a des choses qu'on va te faire, tu ne vas pas supporter. Il y a des pères qui viennent dire je ne vais pas faire ma l'école. Et quand elle voit sa camarade, c'est professionnel, aujourd'hui, préfet de religion, aujourd'hui député, ça fait mal à la vie. Elle ne sait pas s'exprimer, ça lui fait mal. Quand elle est quelque part, elle a honte. Donc elle se rappelle, elle a envie même de tuer son père. Malgré cette colère, Dieu, même héros de problème, fais-lui du bien. Parce que si tu as envie, il y a une femme, au moment du naissance, qui a avorté son bébé. Mais si toi tu as envie, c'est grâce à ces deux. Quel que soit ce qu'ils vont te faire, à cause de ce qu'ils t'ont donné la vie, un jour, sois reconnaissant. Ça aussi, ça vient des principes pour vivre longtemps et pour être heureux. Par exemple, ton père dit je ne veux pas qu'il y ait enfant dans ton foyer. Ton pasteur prie, mais il n'y a pas d'enfant. Qui est ici? Amen. Tu ne connais pas ta démarche spirituelle. La degré d'autorité. La première autorité puissante sur ta vie, c'est ton père, ta mère. C'est pourquoi un homme de Dieu sage ne vole pas voler dans l'onction. Quand il commence à prier, il ne va pas venir, il t'appelle et il te dit est-ce que ça va entre toi et toi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton cœur comme quelqu'un qui entendra? Et c'est mon papa. Tous les yeux comprendront pourquoi ces prières ne vont pas à Dieu. Dieu entend mais il ne les ose pas. Parce que ton père, celui qui t'a lavé bébé jusqu'à quand tu as grandi, mais à cause d'une seule heure, tu as oublié tous les biens. Est-ce que quelqu'un comprend? Tous les biens qu'on t'a fait, tu as oublié ça. C'est le mal seulement que tu gardes. C'est pourquoi toi tu veux devenir comme la personne. Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme il va faire sortir quelque chose. Souvent on cite les versets sans les comprendre. Imaginons ici quelqu'un a fait quelque chose. On dit bon, aujourd'hui il doit mourir par pendaison. C'est un exemple. Et la personne est en face de la potence